L'accusé assassin Luigi Mangione fait-il une démarche juridique qui pourrait bouleverser son procès devant la justice de l'État de New York pour le meurtre du PDG de United Healthcare, Brian Thompson? Nous examinons des rapports concernant un possible accord de plaidoyer. Que pourrait-il vraiment se passer et quelles sont les stratégies que les avocats de Mangione sont susceptibles d'adopter? Je suis Anne-Jeannette Lévy et voici Crime Fix. Luigi Mangione est à quelques semaines d'un procès devant le tribunal de l'État de New York qui pourrait se solder par des décennies de prison ou, éventuellement, par un verdict de non-culpabilité. Mais l'affaire au niveau de l'État n'est pas le seul danger juridique auquel Luigi Mangione est confronté. Il fait également face à des accusations fédérales qui pourraient le condamner à passer le reste de sa vie en prison s'il est reconnu coupable. Un procès devant un tribunal fédéral est une toute autre affaire que devant un tribunal d'État à New York, mais il est possible que les avocats de Mangione essaient de négocier quelque chose avec les autorités fédérales qui pourrait aboutir à ce qu'aucun procès n'ait lieu. Nous allons examiner cela très bientôt. Mais d'abord, regardons rapidement l'affaire, au cas où vous ne seriez pas à jour. Le procureur du district de Manhattan a inculpé Mangione pour meurtre au second degré dans l'assassinat en décembre 2024, commis comme une exécution du PDG de United Healthcare, Brian Thompson. Mangione est accusé d'avoir suivi les déplacements de Thompson et de l'avoir pisté jusqu'au Hilton à Midtown Manhattan tôt le matin du 4 décembre, d'avoir sorti une arme fantôme et d'avoir tiré sur Thompson par derrière. Mais il y a aussi une affaire fédérale où Luigi Mangione fait face à une accusation liée au commerce interétatique et à 2 chefs d'accusation de harcèlement ayant entraîné la mort. Un juge a rejeté une accusation fédérale de meurtre qui aurait pu entraîner la peine de mort pour Mangione s'il avait été reconnu coupable. Mais Luigi Mangione cherche-t-il à conclure un accord avec les autorités fédérales juste avant son procès devant la justice de l'État de New York pour des accusations de meurtre? Une audience de dernière minute a été programmée pour le vendredi 14 août au tribunal fédéral. Le gouvernement et la défense de Mangione ont conjointement demandé cette audience, selon cette lettre publiée au dossier. Les animateurs de MK True Crime et avocats Dave Ehrenberg et Jonas Spilbor vont me rejoindre dans un instant pour discuter des avantages et des inconvénients pour Luigi Mangione de plaider coupable devant le tribunal fédéral avant son procès devant la justice de l'État de New York. Quelle est la stratégie ici? Eh bien, le New York Times et TMZ rapportent que Mangione va plaider coupable devant le tribunal fédéral pour les accusations de harcèlement, puis il fera valoir devant la justice de l'État de New York qu'il ne peut pas être jugé pour le même crime en vertu de la loi new-yorkaise sur la double incrimination. Cette loi stipule: une personne ne peut pas être poursuivie 2 fois pour la même infraction. Une personne ne peut pas être poursuivie séparément pour 2 infractions fondées sur le même acte ou la même opération criminelle, à moins que les infractions tels que définis, et des éléments substantiellement différents. Et les actes constituant une infraction sont, dans l'ensemble, clairement distincts de ceux constituant l'autre, où chacune des infractions, telles que définies, contient un élément qui n'est pas un élément de l'autre. Et les dispositions légales définissant ces infractions sont conçues pour prévenir des types de préjudices ou de maux très différents. Mais voilà le problème. Mangione est poursuivi pour la même infraction devant les tribunaux d'État et fédéraux. Mais les chefs d'accusation sont différents. Il fait face à des chefs d'accusation de meurtre au second degré devant le tribunal de l'État de New York et à des accusations de harcèlement devant le tribunal fédéral. Donc c'est la même infraction, mais des chefs d'accusation différents, des tribunaux différents. Ce n'est pas inédit, mais la défense invoquera l'argument fondé sur le non bis in idem devant le tribunal de l'État. Le meurtre de Brian Thompson était une exécution, purement et simplement, un assassinat. Il n'y a rien de romantique ou de cool là-dedans. Mais cela n'a pas empêché un mouvement de partisans de se rassembler autour de Luigi Mangione, estimant que le meurtre de Brian Thompson était nécessaire pour envoyer un message à l'industrie de l'assurance maladie. Brian Thompson, un mari et père de famille qui dirigeait également l'une des plus grandes compagnies d'assurance maladie du pays, a été assassiné de sang-froid, abattu dans le dos alors qu'il marchait dans la rue. Le tireur s'est enfui à vélo et a pris la fuite. Des images de vidéosurveillance sont apparues lors de la chasse à l'homme pour retrouver le tireur, montrant un homme masqué aux sourcils épais montant dans un taxi. Une autre image prise dans une auberge montrait un homme souriant aux sourcils épais. Puis, le 9 décembre, une employée d'un McDonald's à Altoona, en Pennsylvanie, a appelé le 911 parce qu'elle pensait que l'homme assis dans le restaurant pourrait être le tireur. Pourriez-vous vous déconnecter un instant? Ouais, monsieur. Je vous remercie. Merci. Comment vous appelez-vous? Mark. Qu'est-ce que c'est? Mark. Marc? Oui, monsieur. Marc quoi? Désolé. Désolé. Quelqu'un a appelé et a pensé que vous étiez suspect. Je suis désolé. Avez-vous votre pièce d'identité sur vous? Oui. Monsieur? Merci.
Sur cette chaîne, nous parlons de crimes, d'enquêtes et de justice. Pourtant, une menace reste rarement à la une des journaux. Les informations personnelles qui sont collectées et vendues à votre sujet en ligne. Si je vous disais que votre adresse, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille sont achetées et vendues en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, le vol d'identité et peuvent compromettre votre vie privée. C'est pourquoi j'aime Incogni. Saisissez votre email et Incogni détecte automatiquement où vos données sont exposées, puis envoie des demandes de suppression pour vous. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés indiquant exactement où vos données ont été supprimées et, avec l'abonnement illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occuperont du reste. La mise en route ne prend que quelques minutes et après une autorisation ponctuelle, Incogni fait le plus gros du travail pour vous. Reprenez dès aujourd'hui le contrôle de votre vie privée. Utilisez mon code spécial pour bénéficier 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent. En fait, ça ressemble à quelqu'un vous serez. Non. 26. 27-29 du New Jersey. Roméo 6 8 0 7 5 2 1 007 98 2 devrait revenir à une marque. La police dit avoir trouvé Luigi Mangione avec un sac à dos contenant une fausse pièce d'identité au nom de Marc Rosario, une arme avec un silencieux, un ordinateur portable, un journal contenant des écrits sur l'élimination du PDG lors d'une conférence d'investisseurs en santé, ainsi que des références à Ted Kaczynski, le Unabomber, et bien plus encore. Luigi Mangione a plaidé non coupable à toutes les accusations, aussi bien devant le tribunal d'État que devant le tribunal fédéral. D'accord, donc pour discuter de ce qui pourrait se passer avec la possibilité que Luigi Mangione se présente au tribunal fédéral vendredi et plaide coupable à certaines accusations, je voudrais faire appel à deux experts. Jonas Bilbauer est l'animateur de Positively Legal sur le réseau MK True Crime, et Dave Ehrenberg, ancien procureur du comté de Palm Beach, maintenant avocat de la défense, est l'animateur du MK True Crime Show. Merci à vous deux d'être venus, je vous en Merci. suis reconnaissante. Ravi d'être Heureux ici. d'être ici. Dave, je vais commencer avec toi. Penses-tu que Luigi Mangione essaie de faire une manœuvre juridique ici en se présentant devant le tribunal fédéral, en plaidant coupable à certains chefs d'accusation liés à des faits commis entre plusieurs États et à des accusations de harcèlement afin d'essayer de faire capoter son dossier devant la justice de l'État? Oui, je pense que c'est une décision intelligente de la part de son procureur très compétent, de ses avocats de la défense très compétents. Ils étaient procureurs auparavant. Parce que ce qui s'est passé ici, c'est qu'à l'origine, le gouvernement fédéral voulait demander la peine de mort dans cette affaire. Et le gouvernement fédéral est intervenu avant l'État. Ils voulaient faire tomber ce type, et puis ils ont perdu au tribunal concernant la peine de mort. Elle a été écartée. Et il semble qu'ils vont peut-être permettre à Luigi Mangione de plaider devant le tribunal, ce qui signifie qu'il s'agit d'un accord de plaider coupable où le juge décidera de la peine. Et cela pourrait être moins que la prison à vie. C'est ce qu'il recherche. Et ensuite, la défense va utiliser cela pour dire que, d'accord, la règle du non bis in idem s'applique. Et maintenant, l'affaire de l'État est terminée parce que New York offre des protections plus généreuses au titre du non bis in idem pour les accusés. Nous avons vu cela dans l'affaire Paul Manafort. Donc, c'est vraiment une stratégie intelligente. Je suis en fait un peu surpris. J'aimerais entendre l'avis de John sur la raison pour laquelle le gouvernement fédéral accepte cela. Parce que, vous savez, s'il allait au procès, l'argument concernant une perturbation émotionnelle extrême, je n'étais pas dans le bon état mental. Ce n'est vraiment pas autorisé dans un procès fédéral, mais vous pouvez l'invoquer devant un juge au moment de la condamnation. Donc, pour moi, cela profite à la défense ici. J'aimerais donc savoir ce que le parquet retire de cela. Oui, Jana, Dave a soulevé un bon point là. Tu exerces effectivement dans l'État de New York. Tu es à New York. Donc, si je suis dans le bureau d'Alvin Bragg, est-ce que je suis furieuse quand je lis ce rapport sur les fédéraux, tu sais, qui débarquent et s'imposent dans mon affaire? Parce qu'en général, ils travaillent ensemble et tu aurais les fédéraux qui servent de filet de sécurité. Parce qu'il ne faut pas faire comme si, à Manhattan, il n'était pas possible d'avoir un jury qui pourrait refuser d'appliquer la loi. On voit les fans dehors devant le tribunal. On les voit habillés, se déguiser.
Et elle s'en fiche qu'il soit accusé d'avoir exécuté un homme de sang-froid. Ça n'a aucune importance. C'est comme ça avec ce type. Donc, si tu es dans le bureau d'Alvin Bragg, est-ce que tu es furieuse? Parce qu'en général, tu travaillerais avec les fédéraux, et les fédéraux diraient « Fais ce que tu as à faire. Tu poursuis ton affaire au niveau de l'État, nous on attendra derrière et on les ramassera. » Si, tu sais, c'est un acquittement. J'ai un point de vue très différent là-dessus. Et, tu sais, je peux me tromper. Je pense que le bureau d'Alvin Bragg est fait partie de cet accord. Pour moi, ça ressemble à un accord global où, tu sais, peut-être qu'en coulisses, le bureau de Bragg et les fédéraux en discutent. Pourquoi cela profiterait-il à quelqu'un de faire ça? Oui. Évidemment, la personne qui gagne le plus ici, c'est Luigi Mangione, parce que si cela aboutit, il ne fera pas face à deux poursuites distinctes. Cependant, je pense que le public y gagne aussi un peu. Et voici pourquoi. En tant que membre du public dans cette affaire, n'est-ce pas? Je ne suis pas avocate dans cette affaire, ni d'un côté ni de l'autre. J'ai été tellement choquée par le fan club de Luigi Mangione. Il faut se rappeler qu'au bout du compte, je me fiche de la gravité du système de santé dans ce pays, à quel point vous êtes en colère, ça m'est complètement égal. Il a abattu de sang-froid, en pleine vue de tous, le père de 2 enfants. Peu importe ce qu'il faisait pour gagner sa vie, et le fait que, principalement des femmes, je suppose, soient là dehors à idolâtrer ce meurtrier, c'est personnellement offensant. Au moins de cette façon, comme tu l'as mentionné, Anne-Jeannette, nous n'avons plus à nous inquiéter de le refus du jury d'appliquer la loi, ce qui était quelque chose qui m'inquiétait en tant qu'analyste juridique en examinant cette affaire à cause de ce facteur. Maintenant, non seulement cela élimine ce risque, mais cela donne aussi à l'équipe de la défense l'opportunité de plaider pour une peine inférieure à la perpétuité. C'est un avantage pour lui et un petit avantage pour nous aussi, car il n'y aura pas de refus du jury d'appliquer la loi qui lui permettrait d'être acquitté des accusations de l'État. C'est pourquoi je pense que le bureau d'Alvin Bragg est dans le coup. C'est pour ça que je pense que tout se passe exactement comme ça. Penses-tu qu'Alvin Bragg a peur de porter cette affaire devant le tribunal? Je pense que Alvin Bragg, si tu lui mettais une jupe, serait comme une de ses groupies. Voilà ce que je pense de Alvin Bragg. Voilà ce que j'en pense. Alvin Bragg. Alors, poursuis-moi. Donc, je pense que c'est peut-être un soulagement pour lui. Encore une fois, c'est juste mon avis, tout le monde, juste mon humble avis. Mais c'est pour ça que je pense que l'accusation se dit, d'accord, nous pouvons le faire. C'est un peu intéressant qu'ils le fassent à la dernière minute. Là, ils ont eu largement le temps de le faire plus tôt. Mais oui, c'est ce que je ressens à propos d'Alvin Bragg. Ce sera intéressant de voir si le maire Mamdani sera présent demain au tribunal fédéral. Obtenir les autographes de Luigi. Oui, David, en tant qu'ancien procureur, j'ai l'impression que tu es toujours procureur et que tu joues actuellement le rôle d'avocat de la défense. En tant qu'ancien procureur, est-ce que cet accord te semble douteux? Parce que moi, je le regarde et je vois, eh bien, ils obtiennent au moins quelque chose. Ils obtiennent un plaidoyer de culpabilité. Mais lui, s'il s'en sort comme la défense l'espère, il ira dans une prison fédérale. Je pense que ce sera un peu mieux qu'une prison de l'État de New York. En tant qu'ancien procureur, qu'est-ce que cela vous fait ressentir? Eh bien, et je ne sais pas si la prison fédérale serait vraiment plus agréable, parce qu'on ne parle pas du Club Fed. Il n'ira pas caresser des chiots avec Ghislaine Maxwell à Bryan, au Texas. Je pense qu'il irait dans une prison très dure, peut-être de haute sécurité. Je veux dire, certains de ces endroits ne sont vraiment pas agréables. Donc, je ne pense pas que ce soit bon pour lui, mais je pense que le but ultime pour lui serait de sortir de prison un jour. Et je suppose que la famille de Brian Thompson, la victime ici, aurait été consultée. Et peut-être qu'ils disent, vous savez quoi, nous ne voulons pas passer par un procès. Réglons ça, obtenons contre lui tout ce que nous pouvons obtenir. Donc, on verra. Je comprends pourquoi la défense ferait cela, mais pour l'accusation, je pense que seulement si la famille le demandait, ce serait une raison d'accepter cet accord. Parce que sinon, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Je suis aussi agacé par les fans là-dehors. Ce sont surtout des femmes. C'est vraiment cruel qu'elles minimisent la valeur de la vie de cet homme, Brian Thompson, qui avait 2 jeunes enfants.
Et elle glorifie ce lâche, Luigi Mangione, qui a tiré sur un homme dans le dos, puis s'est enfui, s'est caché, s'est enfui. Et c'était un homme issu d'un milieu privilégié, contrairement à sa victime, qui s'est élevé grâce à l'éducation publique. Donc oui, ça me dérange. On verra. On verra bien assez tôt, je pense, si le bureau d'Alvin Bragg en fait partie, parce que si c'est pas le cas, alors cela nuit vraiment à l'affaire de l'État, car il pourrait alors soutenir que l'affaire de l'État est exclue en raison du principe de non bis in idem. Et je pense qu'il y aura une certaine pression publique sur le bureau d'Alvin Bragg pour demander pourquoi gaspillez-vous notre temps et notre argent? Il a déjà été reconnu coupable. Il va déjà passer les prochaines décennies en prison. Mettons simplement fin à tout cela. Donc, cela met beaucoup de pression sur lui s'il ne fait pas partie de cet accord dès le départ. Tu sais, Jonah, je veux revenir sur quelque chose que tu as mentionné. Tu sais, mes primes d'assurance santé n'ont pas changé après ça, tu sais. Mangione et ses notes de journal. Prétendument, tu sais, on va dire prétendument pour l'instant, mais tu sais, c'était ses notes de journal. Il parle de vouloir éliminer le PDG pour faire passer un message, et il dit des choses du genre « Hé hé, FBI, je vais vous éviter des ennuis ». Et il écrit tout ça. Ça n'avait aucun sens. Comme Dave l'a mentionné, Luigi Mangione venait d'un milieu privilégié. C'est ça. Il s'était fait un nom dans son état d'origine. C'est quelqu'un qui, s'il avait vraiment voulu forcer un changement dans le secteur de la santé, aurait pu le faire. De la bonne manière. Il est beau, les femmes l'adorent. Donc, il aurait pu utiliser son intelligence, l'argent de sa famille et leur influence pour forcer un changement dans le secteur de la santé. Au lieu de ça, il ne fait rien. Il lit le manifeste de Luna Bomber et prépare son plan. Alors pourquoi? Sur quelle planète quelqu'un peut penser « Oui, il a fait quelque chose de bien et il a réglé le problème. Rien n'a été réglé, rien n'a changé. Je me bats encore avec ma compagnie d'assurance pour qu'elle prenne en charge l'IRM que j'ai dû passer l'année dernière. » Et Luigi peut probablement se permettre de payer ses primes d'assurance santé sans problème, contrairement à une grande partie de l'Amérique profonde de nos jours. Et ce que tu viens de dire, Anne-Jeannette, est un argument brillant qui devrait sortir de la bouche de l'un des procureurs, non? Dans leur plaidoirie finale. Exactement ce que tu viens de dire. Et bien sûr, rien n'a changé. Donc, ce n'est pas un héros. Et le problème, c'est que quand tu prends un jury à Manhattan, tu vois, qui est maintenant dirigé par un socialiste, n'est-ce pas? Et tout le monde pense que tout le monde devrait avoir quelque chose gratuitement. Et c'est pour ça qu'il est considéré comme un héros, parce qu'il ne pense pas de façon logique. Ils ne vont pas jusqu'à l'étape suivante. La moitié de ses admiratrices ne paient probablement même pas leur propre prime d'assurance santé de toute façon. Donc, elles n'ont aucune idée de ce que ça coûte réellement, tu vois? Ce que les gens, les vraies personnes paient. Donc, voilà pour cet argument. Mais je dois aussi voir, tu sais, pour revenir à quelque chose que Dave a dit, si on analyse vraiment tout ça et que, hypothétiquement, on se dit, attends une minute, d'accord, et si le bureau de Alvin Bragg n'était pas impliqué là-dedans? Pourquoi est-ce que les fédéraux, si Luigi Mangione passait en procès d'abord dans l'affaire de l'État, comme c'était prévu, même s'il était acquitté et déclaré non coupable, alors les fédéraux l'auraient eu? Les fédéraux l'auraient eu de toute façon, n'est-ce pas? Donc, il aurait été pris dans un filet. Il aurait été le dauphin attrapé dans le filet à thon. Donc, il doit y avoir quelque chose à gagner pour, je pense, pour l'affaire de l'État. Et l'affaire de l'État pourrait, en coulisses, dire on va faire semblant de se battre contre ça. Nous allons faire semblant que ce n'est pas une situation comme celle de Paul Manafort et que notre article 4020 du CPL ne s'applique pas. Mais nous savons qu'il s'applique. Mais nous allons quand même mener le combat. Ça pourrait aussi être le cas parce que j'exerce dans cet État. Je sais comment ça fonctionne. Mais encore une fois, nous ne saurons probablement jamais la véritable motivation et pourquoi ces deux géants du droit, ce bureau du procureur, permettent cela. Nous allons examiner la loi sur l'interdiction de la double poursuite dans l'État de New York dans un instant. Mais Dave, penses-tu que la politique pourrait jouer un rôle ici si le bureau d'Alvin Bragg n'est pas impliqué d'une manière ou d'une autre? Est-ce que cela pourrait être le ministère de la Justice de Trump qui veut s'offrir ce scalp et discréditer Alvin Bragg, tu sais, la poursuite et... Je pense pas qu'ils seraient indulgents, qu'ils iraient doucement avec Luigi Mangione juste pour embêter Alvin Bragg. Je pense cependant qu'ils le méprisent. Je crois qu'ils regardent ce bureau de haut.
J'ai travaillé pour les fédéraux pendant 1 an au département du Trésor, et il est vrai que beaucoup de gens chez les fédéraux considèrent le système d'État comme une ligue mineure. Et quand on est dans le système d'État, comme je l'ai été pendant de nombreuses années, on a un peu l'impression que les fédéraux vous considèrent comme une ligue mineure. Donc, il y a une part de vérité là-dedans. Mais je pense pas que ce soit une façon d'embêter Alvin Bragg. Je pense que c'est du mépris envers Alvin Bragg. Je pense que si le bureau d'Alvin Bragg n'en fait pas partie, je pense que les fédéraux en sont là, on va conclure notre propre accord. On va s'offrir un scalp. Et peu importe ce qui se passe avec le bureau d'Alvin Bragg, parce que je pense qu'il pense comme Jonah, c'est-à-dire que le bureau de Bragg n'allait de toute façon pas le poursuivre avec toute la rigueur de la loi. Alors pourquoi devrait-on s'en soucier? Plongeons maintenant dans cette loi sur l'interdiction de la double poursuite dans l'État de New York. Voici ce que dit cette loi, et nous allons l'afficher à l'écran. Une personne ne peut pas être poursuivie 2 fois pour la même infraction. C'est ce que dit la loi. Une personne ne peut pas être poursuivie séparément pour 2 infractions fondées sur le même acte ou la même opération criminelle, à moins que les infractions, telles que définies, n'aient des éléments substantiellement différents. Et les actes établissant une infraction sont dans l'ensemble clairement distincts de ceux établissant l'autre, où chacune des infractions, telles que définies, contient un élément qui n'est pas un élément de l'autre. Et les dispositions légales définissant ces infractions sont conçues pour prévenir des types de préjudices ou de maux très différents. D'accord. Donc l'interdiction de la double poursuite, vous savez, revenons au cours d'éducation civique de 3e. Cela signifie simplement que vous ne pouvez pas, le gouvernement ne peut pas, ou, vous savez, l'État ne peut pas vous juger à nouveau pour un crime dont vous avez déjà été acquitté. Donc, Jonas, selon vous, est-ce que cela s'applique? Si les fédéraux concluent un accord et le font plaider coupable de harcèlement dans cette affaire interétatique, est-ce que cela signifie vraiment que l'État ne peut pas le juger pour meurtre? Voici la nuance. Normalement, et c'est là que beaucoup de personnes qui n'exercent pas le droit se trompent un peu, parce qu'elles pourraient se dire « Attendez une minute, il est accusé de meurtre dans une procédure au niveau de l'État, et il est accusé pour exactement les mêmes circonstances qui ont conduit à la mort de Brian Thompson dans l'affaire fédérale. Pourquoi cela ne constitue-t-il pas à lui seul une violation du non bis in idem? » Et la raison pour laquelle ce n'est pas le cas, c'est parce que la Cour suprême a longtemps soutenu que les États peuvent faire ce qu'ils veulent et que le gouvernement fédéral peut faire ce qu'il veut. Et même si c'est les mêmes faits, faute d'en meilleurs termes, la règle du non bis in idem ne s'applique pas. Cependant, nous parlons de New York et New York offre une protection supplémentaire à un prévenu et dira « D'accord, même si cela peut fonctionner dans l'autre sens, vous savez, nous pouvons le poursuivre ici et le gouvernement fédéral peut toujours le poursuivre là-bas. » Si quelqu'un est poursuivi pour les mêmes faits, nous n'autoriserons pas cette personne à être poursuivie au niveau de l'État, à moins que cela ne relève de l'une de nos exceptions prévues par la loi. Dans ce cas, je vais être honnête, il faudrait vraiment chercher la petite bête pour trouver que l'exception à la règle du non bis in idem à New York s'applique. Parce que regardez, il s'agissait d'une seule et même série de faits. Il pourrait appeler cela du harcèlement ayant conduit à la mort du côté fédéral, mais c'est un meurtre là-bas et c'est un meurtre ici. Et il s'agissait d'une seule affaire. Nous l'avons vu à la caméra, il est sorti, il a sorti une arme, il lui a tiré dans le dos, il s'est enfui. C'est tout. Les mêmes circonstances. Donc, Luigi Mangione, si vous vouliez soutenir que la règle du non bis in idem à New York empêcherait une seconde poursuite après une poursuite fédérale, il obtiendrait probablement gain de cause. C'est pourquoi c'est un peu étrange, les gars. Quand on analyse la situation, il est prêt à être jugé d'abord dans la procédure au niveau de l'État. Donc, cela n'aurait vraiment pas été un problème. Maintenant, les fédéraux disent « Attendez une minute, nous allons en faire un problème. Viens ici, nous allons te poursuivre ici et ensuite nous laisserons New York s'en occuper. » Vous savez, cela pourrait être l'excuse de New York. Désolé, nous ne pouvons pas le faire maintenant à cause de la loi sur la double incrimination. Encore une fois, ça me semble être une excuse, ce qui veut dire qu'ils sont tous complices là-dedans. Tu tires ce rideau, c'est le magicien d'Oz et un autre magicien d'Oz qui se concertent sur ce sujet. Dave? Jonah habite là-haut. Moi, je suis le spécialiste du droit floridien. Donc, la Floride facilite beaucoup plus la poursuite des gens pour le même crime, la doctrine de la double souveraineté. Mais quand il s'agit de New York, il y a une exception. Et Jonah, peut-être que tu peux expliquer ça. Il y a une exception pour l'homicide. J'ai vérifié, c'est sous la section 40.202D. Donc, je pensais que si une poursuite, celle fédérale, concerne le harcèlement aggravé, d'autres choses qui ne sont pas un homicide. Est-ce que l'État de New York ne pourrait pas dire, est-ce que ça pourrait pas être un argument pour Alvin Bragg de dire qu'ils le poursuivent pour autre chose que l'homicide? Nous, on le poursuit pour meurtre, meurtre au second degré.
Oui, je pense que c'est la nuance, mais je crois aussi que ce serait un argument difficile à faire valoir avec succès. Et ces personnes au pouvoir le savent. Sinon, je veux dire, rien n'empêche. Ce procès au niveau de l'État est prévu pour le mois prochain. N'est-ce pas? Donc, je veux dire, et un juge n'est pas obligé de le faire. Essayons d'éclaircir cela. La rumeur dit que Luigi Mangione pourrait conclure un accord de plaidoyer fédéral demain. Un juge n'est pas obligé de le laisser faire cela. Un juge n'est pas obligé d'accepter son plaidoyer demain. Un juge pourrait dire « Vous sélectionnerez un jury le mois prochain à Manhattan devant le tribunal de l'État ». Pourquoi fait-il cela? C'est une très bonne remarque. C'est au juge fédéral de décider. Nous avons donc ici une juge fédérale, Margaret Garnett. Elle a été nommée à la magistrature par Joe Biden. Qu'en penses-tu, Dave? Je ne connais pas très bien cette juge. Je sais que John, tu ressentiras sûrement autre chose que moi parce que le président Biden l'a nommé. Mais moi, sans plus d'informations, non. Je ne pense pas qu'on puisse tirer des conclusions uniquement parce que Biden l'a nommé. Elle pourrait être... Est-ce qu'elle est une ancienne procureure? Est-ce que c'est quelqu'un qui a la réputation d'être favorable aux prévenus? Je ne sais pas. Mais je pense que le fait que s'il plaide devant le tribunal, les avocats de la défense pensent certainement qu'elle donnerait une peine inférieure à la prison à vie parce qu'ils ne plaideraient pas devant le tribunal s'ils pensaient que la juge allait être très sévère avec Luigi. Ils ne plaident devant le tribunal que dans ce cas, n'est-ce pas? Et ils préfèrent laisser la décision au juge plutôt qu'au procureur parce qu'ils pensent que le juge serait plus clément que les procureurs. Jonah, cette juge était auparavant conseillère spéciale auprès du procureur fédéral. Donc elle a effectivement un parcours plutôt axé sur l'accusation. Donc, mais on ne sait pas vraiment comment elle le condamnerait. Mais Luigi Mangione, devant un tribunal fédéral, risquerait la prison à perpétuité. C'est vrai, mais il y a autre chose. Quand vous allez proposer, ni la défense ou l'avocat de la défense, ni le bureau du procureur ne peuvent simplement promettre à Luigi Mangione un résultat particulier, que ce soit s'il plaide devant le tribunal fédéral ou devant le tribunal d'État. Ils ne peuvent pas lui promettre ce résultat. Et lorsque vous présentez votre client accusé, vous devez avoir une idée de ce que le juge va faire avant de pouvoir convaincre. Cajoler, demandez à votre client de faire ce que vous lui demandez de faire. Cela signifie donc que ces avocats ont dû s'asseoir dans le bureau de quelqu'un et dire « D'accord, juge, si nous plaidons devant vous, nous laisserez-vous plaider pour une perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 25 ans au lieu de la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle ou quoi que ce soit d'équivalent au niveau fédéral. » Et ce juge doit alors réfléchir et dire « Eh bien, laissez-moi y réfléchir. Peut-être, d'accord. » Et lui faire un clin d'œil et un signe de tête, puis ils vont aller de l'avant et le faire. Ou bien le juge va dire « Je ne serai pas ouvert à ça. » Je veux dire, je ne serai pas ouvert à ça. Je ne vais vous faire aucune promesse. Donc, quelque part dans les coulisses auxquelles nous n'avons pas accès ou dont nous ne sommes pas informés, ce genre de discussion a lieu. Je vous le promets. Parce que sinon, que faites-vous? Vous regardez votre client et vous dites « D'accord, écoutez, vous allez bientôt avoir votre jour au tribunal à Manhattan où vous avez un immense fan club et des gens qui font la queue dans la rue pour obtenir votre autographe, ainsi que la possibilité que le jury refuse d'appliquer la loi. Mais vous savez quoi? On va passer à côté de ça. Et on va vous envoyer ici et vous allez plaider coupable devant ce juge nommé par Joe Biden, complètement sénile, et vous verrez bien lors de la sentence. Qu'en dites-vous? Ça n'arrivera pas. Très bien. Alors, vos pronostics, les gars. Dave, est-ce que le procès de l'État a lieu? Je pense. L'argument va être tranché par la plus haute cour d'appel de l'État de New York et ils ont statué en faveur de Paul Manafort. Et à ma connaissance, la loi n'a pas changé. Mais ici, je pense que l'État a un meilleur argument pour expliquer pourquoi il devrait aller de l'avant. Et il semble qu'Alvin Bragg ne faisait pas partie de cet accord et que les fédéraux sont intervenus et ont court-circuité l'État. Je pense que les juges de la Haute Cour de New York seront plus favorables à la position d'Alvin Bragg qu'ils ne l'étaient à celle de Cyrus Vance dans l'affaire Paul Manafort. Donc, je dirais ceci, 60-40, si cet accord a lieu et si Alvin Bragg n'en fait pas partie, je pense toujours qu'il y a 60% de chances qu'un procès au niveau de l'État ait lieu. Jonah, l'une des raisons pour lesquelles j'adore l'homme de loi Dave Aronberg, c'est parce qu'il a tellement plus de classe que moi. Et j'adore la façon dont il a présenté cet argument. Mais voici ce que je veux en dire.
Pourquoi n'avons-nous pas entendu Alvin Bragg? Si Alvin Bragg ne faisait pas partie de cet accord, les gars, pourquoi n'est-il pas au pupitre en train de dire « Je n'apprécie pas ces fédéraux, que font-ils? C'est notre affaire. Nous avons une date de procès. » Pourquoi Alvin Bragg ne dit-il pas un mot? Pourquoi? Parce que je reviens à ma théorie non fondée selon laquelle il est impliqué. Alors, est-ce que le procès de l'État aura lieu? Dave, tu as dit 60-40 que ça aura lieu ou 60-40 que ça n'aura pas lieu. 60-40, ça aura lieu. Je vais prendre l'autre option. 60-40 que ça n'aura pas lieu. Donc, je trouve ça juste. J'aime bien cependant reconnaître le mérite de Jana parce que quand elle a une théorie, elle dit qu'elle n'est pas fondée, non? Qui fait ça? C'est génial. C'est de l'honnêteté, ça. Soutenu Très par mon bien, intuition, les gars. c'est tout. Très bien, les gars. Dave Ehrenberg, Jonas Spielberg, merci beaucoup. Je vous en suis reconnaissante. Merci Ran pour cela. Law and Crime sera au tribunal fédéral pour l'audience concernant l'affaire de Luigi Mangione vendredi et nous vous proposerons une couverture complète de cet accord de plaidé coupable très attendu. Alors, restez avec nous. C'est tout pour cet épisode de Crime Fix. Je suis Anjanette Levy. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous retrouve ici la prochaine fois.